Europe 1, 7h17, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard, yeux écarquillés d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas. Vous Bonjour à tous. regardez François Fillon envers et contre tout, envers et contre tous presque. Oui, incroyable, inimaginable, surréaliste. Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire la situation du candidat de la droite. Depuis janvier, pas une semaine ne passe sans qu'une nouvelle affaire colle au basque de Fillon, c'est le cas de le dire, il a des origines basques. Les emplois fictifs de son épouse, ceux de ses deux enfants, sa fille qui lui rembourse son mariage, ses costumes à prix fort offerts par un ami, les activités obscures de la société de F Conseil en Russie. Et maintenant, la justice le soupçonne d'escroquerie aggravée et de faux et usage de faux. C'est pas la moindre des accusations. Ce qui n'est pas la moindre des accusations, surtout que ça sonne mal à l'oreille quand même. Et ce sont les juges d'instruction qui se demandent si les documents signés par Fillon et son épouse ne sont pas des faux établis après coup pour justifier le travail de Pénélope. Il faut avoir une sacrée résistance, le cœur bien accroché pour faire campagne dans un pareil torrent de boue. Est-ce que selon vous, François Fillon et la droite sont déjà battus? Est-ce que c'est perdu, c'est plié, Yves? Alors, c'est mort. Écoutez, pour Fillon, c'est mission quasi impossible. C'est vrai, il est à 17% dans les sondages, ce qui fait l'os de l'électorat de droite, le noyau dur, moins que Chirac en 1995 et 2012, ce qui était déjà très bas. 2002, Chirac. 2002, pardon, oui, excusez-moi. Sauf à écraser ses adversaires dans les deux débats du 4 et du 20 avril, sauf à ce qu'une énorme tuile tombe sur Macron ou Le Pen, ce qui peut arriver, il peut guère espérer François Fillon. Et ce n'est pas la présence des Balkany dans ses meetings, comme hier soir à Courbevoie, qui va améliorer son image. Quant à la droite, alors la droite, pour elle, c'est sauve qui peut. Plus question de changer de candidat, elle met maintenant le cap sur les législatives. Chacun compte sur son équation personnelle pour se faire élire ou réélire. Elle peut sauver les meubles, car ni Macron ni Le Pen ne peut compter sur une majorité solide, vraiment solide à l'Assemblée. Chez Macron, je vais même vous dire, en cas de victoire, on redoute une cohabitation avec la droite, c'est dire. Ce serait inédit sous la 5e, un président à peine élu obligé de cohabiter. Certes, Thomas, mais on voit bien que tout est possible dans cette folle présidentielle et rien n'est encore vraiment écrit. Eh bien, vous viendrez dès demain matin nous conter l'épisode suivant. Merci. À demain, Yves.